Honnêtement, si vous comprenez cette astuce, cela va changer votre vie sur la gestion de votre argent et de vos finances personnelles. Et c'est pour moi une chose primordiale que l'on devrait apprendre à l'école. C'est pour ça que c'est super important de faire. Salut à tous, c'est Arnaud. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 6 astuces faciles pour gérer votre argent. Et non, vous n'avez pas besoin d'être un pro de l'investissement ou des finances personnelles pour mettre ça en place. Parce que oui, vous pouvez avoir de gros revenus, un gros salaire, mais si vous ne savez pas gérer votre argent et ne pas réussir à l'accumuler, vous n'arriverez jamais à investir et à grossir votre patrimoine pour une meilleure vie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Arnaud, je suis investisseur majoritairement en immobilier et expatrié à l'étranger depuis plus de 7 ans. Sur cette chaîne, nous parlons de votre argent, vos investissements et votre expatriation. Mais sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Astuce numéro 6, comprendre qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous dépensez tous les mois. Effectivement, c'est l'astuce la plus classique qui puisse exister. Vous devez comprendre, premièrement, quelles sont vos entrées d'argent, votre salaire mensuel, vos revenus complémentaires si vous avez un boulot le week-end ou le soir, vos revenus de freelance si vous êtes un freelanceur, vos revenus d'investissement si vous avez par exemple un cash flow positif avec un investissement immobilier, des dividendes si vous investissez en actions, etc. Ça, c'est du coup le premier état des lieux de votre situation en suivant, et c'est là où vous pouvez rapidement améliorer votre situation, c'est en comprenant quelles sont vos dépenses. Pour cela, je vous engage à lister toutes vos dépenses qui commencent par les dépenses de logement, le loyer, votre crédit pour votre maison ou votre appartement, les frais d'électricité, le gaz, les frais de copropriété, etc. Tout ce qui correspond à une dépense de logement. En suivant, vous avez la catégorie de transport, par exemple avec l'abonnement mensuel pour les transports en commun, des frais de leasing pour votre voiture ou votre crédit voiture et les frais de carburant. L'alimentation, le téléphone portable, Internet, les dépenses à l'extérieur, etc. Vous devez bien détailler l'ensemble de vos dépenses afin d'avoir une vue d'ensemble sur toutes vos catégories de dépenses mensuelles. Et bien évidemment, quand vous faites l'état des lieux de vos dépenses à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous dépensez dans des choses que vous n'étiez même pas au courant et aussi des montants dans des catégories que vous sous-estimiez. Dès que vous posez bien les chiffres et comprenez bien ce que vous générez et rentrez comme argent tous les mois et combien vous dépensez d'argent tous les mois, vous allez pouvoir soustraire les dépenses de vos revenus et voir quel est le montant d'épargne nette mensuelle. C'est pour ça qu'il est super important d'avoir tous les mois une épargne nette positive, car cette épargne, c'est vraiment la base de ce qui va vous permettre de vous enrichir et d'investir cette épargne dans des investissements qui vont vous rapporter encore plus d'argent et grossir votre patrimoine. Alors l'astuce numéro 5, c'est traiter vos finances personnelles comme une entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. Une entreprise, elle a ce qu'on appelle un chiffre d'affaires qui est les revenus, et pour vous ce sera votre salaire et vos revenus mensuels, et elle a des charges qui est pour vous vos dépenses mensuelles. Le but premier d'une entreprise, c'est de générer des profits tous les ans, d'accord? Une entreprise n'est pas pérenne et ne peut pas continuer si elle ne génère pas des revenus et si elle ne génère pas de profit. Et bien vous, c'est exactement pareil. Un individu doit faire en sorte de limiter au maximum ses dépenses, d'accord, ses charges comme une entreprise, et de faire en sorte de maximiser vos revenus. Bien évidemment, faire en sorte tous les ans de demander une augmentation à votre employeur si vous êtes employé, de faire en sorte d'aller chercher un deuxième petit boulot si vous ne gagnez pas assez d'argent pour augmenter vos revenus, créer un business pour créer un peu plus de valeur et augmenter également vos revenus mensuels, etc. Et minimiser vos dépenses, c'est bien évidemment réussir à dépenser moins dans les choses qui sont inutiles, réussir à baisser votre loyer quand vous avez un loyer qui est trop élevé, etc. Okay? Et à la fin du mois, vous allez avoir ce qu'on appelle un profit, okay? Comme une entreprise, un profit qui est l'épargne que vous mettez de côté. Si vous êtes en découvert tous les mois, vous êtes en déficit comme une entreprise et vous perdez de la valeur et vous n'en générez pas, et ce qui veut dire que sur le long terme, vous n'allez jamais réussir à grossir votre patrimoine, à devenir plus riche et à mieux gérer votre argent.
Alors l'astuce numéro 4, c'est mettre en place un fonds d'urgence ou fonds de sécurité. Mieux gérer son argent, c'est aussi se préparer pour des imprévus et ça c'est super important. Il faut donc avoir un fonds d'urgence pour gérer les imprévus financiers sans perturber votre budget. Alors un fonds d'urgence, ça vous permet d'être serein si vous avez une grosse dépense imprévue comme par exemple la voiture qui casse ou vous devez la changer ou changer votre machine à laver ou encore la perte de votre job et une réduction de vos revenus par exemple. Il est important d'épargner pour ce fonds d'urgence et de faire en sorte d'avoir au minimum 3 à 6 mois de dépenses essentielles à l'intérieur de ce fonds d'urgence. Alors oui, j'imagine bien que certaines personnes vont me dire dans les commentaires « Mais Arnaud, cette épargne n'est pas investie et mon argent va perdre de la valeur à cause de l'inflation. » Et oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pour cela que je vous conseille que votre fonds d'urgence soit sur un compte épargne rémunéré. Ok ? Alors, il y a des comptes épargne rémunérés à 0,1%, mais il y a aussi des banques en ligne comme Revolut qui vous donnent 3% d'intérêt sur le compte épargne. Et Revolut, c'est une des banques les plus compétitives sur le marché, donc n'hésitez surtout pas à créer un compte. Je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien pour aller créer votre compte Revolut. Alors la troisième astuce, c'est faites attention à votre scoring bancaire. Le scoring bancaire, c'est un système utilisé par les institutions financières, les banques, pour évaluer la solvabilité des entreprises ou des individus. Alors c'est basé sur différents critères tels que les antécédents de crédit, les revenus, les dettes, la stabilité de votre emploi et ce score permet de déterminer le risque associé à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit. Un bon scoring bancaire facilite l'accès à des conditions de financement avantageuses, un bon taux d'intérêt par exemple, tandis qu'un score faible peut limiter les options de crédit et entraîner des taux bien plus élevés sur votre crédit. Pour améliorer ce scoring bancaire, il est essentiel de gérer correctement vos finances, de payer vos factures à temps, de maintenir un niveau faible d'endettement. Faible niveau d'endettement, c'est par exemple arrêter les crédits consommation et du coup, si demain vous souhaitez acheter un bien immobilier, vous devez vraiment penser en avance à avoir un très bon scoring bancaire pour vous permettre d'être considéré comme quelqu'un qui sait gérer ses finances et qui va pouvoir gérer un investissement immobilier par exemple. Et l'une des choses les plus critiques pour avoir un scoring bancaire faible, c'est d'être en découvert et dépenser dans des choses inutiles. Et oui, votre banquier peut voir quand vous dépensez 200 € en boîte de nuit le samedi soir et malheureusement, si vous faites ça avec des faibles revenus, cela ne va pas vous aider du tout à bâtir un scoring bancaire de qualité. Éviter les achats impulsifs, c'est une astuce clé pour une meilleure gestion de vos finances personnelles et pour mieux gérer votre argent. Avant de faire un achat non planifié, vous devez prendre le temps de réfléchir à sa nécessité et à son impact sur vos finances. Utilisez des techniques comme la règle des 24 heures, qui est attendre un jour avant d'acheter un produit que vous désirez. Cela peut vous aider à réduire les achats superflus. Un truc qui est vraiment bête aussi. Quand vous allez faire les courses au supermarché, n'allez pas faire les courses à midi ou à 19 h quand vous n'avez pas mangé et que vous serez prêt à manger n'importe quoi. Là, je peux vous l'assurer, c'est radical, vous allez dépenser plus que prévu. Et aussi, quand vous voulez faire un gros achat, par exemple l'achat d'une voiture ou le dernier sac Louis Vuitton ou encore la grosse télé Samsung, peu importe. La première chose, réfléchissez bien si vous en avez vraiment besoin et si cela va vraiment améliorer votre quotidien. Par exemple, si vous gagnez 2000 € par mois et que vous achetez une montre de luxe, cela ne va rien changer à votre quotidien et ça ne va certainement pas améliorer votre vie. Une autre chose importante, c'est aussi comprendre si vous avez au moins 2 fois la valeur de ce bien que vous désirez acheter en épargne. Par exemple, si vous voulez acheter une Mercedes à 50 000 €, est-ce que vous avez au minimum 100 000 € d'épargne? Alors oui, il y a plein de personnes qui vont me dire « Non, mais Arnaud, je ne peux pas mettre 50 000 € dans une Mercedes, du coup je suis obligé de faire un crédit, j'en ai besoin. » Je peux vous garantir, vous n'avez pas besoin de ce type d'article. Si vous voulez vraiment prendre en charge vos finances personnelles, grossir votre patrimoine, vous ne devez pas faire ça. Donc faites en sorte d'avoir au minimum 2 fois la valeur de ce bien que vous souhaitez acheter en épargne. Et pour les biens qui sont en dessous de 10 000 €, j'irais même à dire, est-ce que vous avez au moins 3 fois la valeur de ce bien en épargne?
Honnêtement, si vous comprenez cette astuce, cela va changer votre vie sur la gestion de votre argent et de vos finances personnelles. Et c'est pour moi une chose primordiale que l'on devrait apprendre à l'école. C'est pour ça que c'est super important de faire fructifier votre argent et de ne pas le laisser sur un compte en banque. Laisser votre épargne sur un compte bancaire génère souvent des intérêts qui sont minimes, qui ne compensent pas toujours l'inflation, et pour faire fructifier votre argent, il est plus judicieux de l'investir. Vous devez explorer les options comme les fonds d'investissement, les actions, l'immobilier par exemple, ou encore des plans d'épargne à long terme pour faire grossir votre patrimoine. L'investissement permet de faire croître votre épargne tout en diversifiant vos sources de revenus. Cependant, il est crucial de bien comprendre les risques associés quand on choisit un placement, et il faut bien comprendre s'il est adapté à votre profil et à vos objectifs financiers. Alors voilà, pour conclure, une bonne gestion de vos finances personnelles est essentielle pour atteindre la stabilité et la prospérité financière et bien évidemment grossir votre patrimoine. En appliquant ces astuces faciles, vous pouvez prendre le contrôle de votre argent, mieux gérer votre argent et bâtir un avenir pour vous plus sûr. Vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines astuces et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour être averti de la prochaine vidéo. Merci de votre soutien et à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.